Les gilets jaunes annoncent leur retour face à la hausse des prix du carburant. Des rassemblements de gilets jaunes sur les ronds-points pourraient avoir lieu ce samedi 16 octobre, alors que le prix du diesel a dépassé celui de 2018, à l'origine de l'explosion du mouvement. Et en plus de ça, il y a le pass sanitaire qui fait toujours évidemment des mécontents, parce qu'apparemment il est pas prêt de se barrer, ce pass sanitaire. Les dates concordent presque jour pour jour, parce que le mouvement était né en novembre 2018. Donc le 16 octobre 2018, le prix du diesel dépasse celui de l'essence. Une pétition pour dénoncer la hausse des tarifs du carburant prend une ampleur inédite. 3 ans plus tard, le 11 octobre 2021, les chiffres publiés par le ministère de la Transition énergétique affichent ce même diesel à un niveau encore plus haut qu'en 2018. 3 ans, ça fait 3 ans déjà que le mouvement des Gilets jaunes avait été créé. Putain, ça passe vite, hein. C'est plus que suffisant pour mobiliser les manifestants de la première heure. Ça se réveille et ça s'agace. Le prix de l'essence, c'est la goutte d'eau qui fait déborder ce vase, comme il y a 3 ans en arrière. Cette semaine, j'ai eu quelques appels qui m'ont dit «Qu'est-ce qu'on attend? On étouffe!» a raconté ce vendredi 15 octobre sur BFM TV Ingrid Levasseur, figure des Gilets jaunes qui s'est ensuite engagée en politique. Ce regain de mobilisation pourrait se concrétiser dès ce week-end. On n'est pas fatigué, prévient Maxime Nicole, lui aussi considéré comme l'un des chefs de file du mouvement. La fête durera 100 semaines, s'il le faut. Tu parles d'une fête. Lui préfère garder la surprise sur les formes que pourrait prendre le mouvement. Ingrid Levasseur évoque de son côté des rassemblements sur les ronds-points, avec distribution de tracts, mais pas de blocage, rien de comparable au mouvement de 2018, qui avait pris tout le monde par surprise. Même son de cloche pour Thierry Valette, fondateur en 2018, de l'association des Gilets jaunes citoyens. Il n'y a pas pour l'instant une grosse mobilisation nationale. Ça reste sporadique, des petits mouvements avec des groupes locaux. Ce qui n'empêche pas d'appeler les anciens Gilets jaunes ceux de la première heure à venir. Des listes diffusées sur les réseaux sociaux recensent plus d'une soixantaine de ronds-points à occuper, situés dans toute la France, de Paris à Montpellier, en passant par l'Île-de-France, Avignon, Marseille, La Rochelle ou Calais. Selon une source policière du Parisien, au moins 4 manifestations ont été déclarées à Paris ce samedi. Donc on est samedi justement, hein. Les forces de l'ordre s'attendent à une mobilisation d'environ 40 000 personnes dans toute la France, un chiffre susceptible d'évoluer rapidement malgré tout. Selon Libération, les mots-clés 16 octobre 2021 ont été employés par près de 750 000 personnes vendredi matin sur Facebook, même si à peine 70 000 discutaient des gilets jaunes, nuance le quotidien. Les manifestations des gilets jaunes sur la hausse des prix du carburant pourraient aussi se confondre avec celles des manifestants contre le pass sanitaire, donc, qui ont lieu aussi le samedi. Voilà, donc je suis évidemment de tout cœur avec ces gens qui ont du mal à joindre les deux bouts à cause du prix de l'essence qui ne fait qu'augmenter. Après, honnêtement, moi, je suis plus concerné par ça, parce que je roule plus à l'essence depuis 2016, donc et j'ai bien fait, je me dis que j'ai bien fait vu les prix pratiqués, à la pompe, ce qui est un véritable scandale, c'est sûr. Bon, eh ben, en tout cas, force à eux, hein. Dites-moi ce que vous en pensez de ce mouvement de gilets jaunes, est-ce que vous êtes pour eux? Ou est-ce que vous pourriez être contre ce mouvement aussi? Ça peut arriver, hein. Dites-moi en commentaire, du coup. Allez-vous manifester aux côtés d'eux et aux côtés de ceux qui sont contre le pass sanitaire également? Parce que les deux peuvent être liés. Bon, et ben voilà, je vous laisse réagir. Ciao.